Allez, Daf Mem Bet, Masechet Yevamot, nous nous sommes arrêtés, Daf Mem Alef Amoud Bet, la ligne vient en partant du Bat Anourab Banan, on va reprendre Yevama, donc les Chaim ont enseigné. Yevama, Shlosha Chodashim Arishonim, Nizonet Michel Baal. Donc on a dit que la Yevama, durant les 3 premiers mois, elle trouve sa subsistance, elle est nourrie, Michel Baal, avec les biens de son mari qui est décédé. Mikan Ve'elar, donc après les 3 mois, Michel Baal, Michel Yabam, elle ne trouve pas sa subsistance ni d'accord avec les biens de son premier mari, ni avec celui du Yabam, d'accord, s'il n'a pas fait le Yiboum. Ahmad Bedin ou Barach, Nizonet Michel Yabam. Si maintenant, donc arrivé les 3 mois, le Yabam n'a pas toujours fait soit la Khalitsa, soit le Yiboum, à ce moment-là, Ahmad Bedin, donc elle le présente devant le Bet Din, pour qu'il prenne une décision, ou soit il fait le Yiboum, soit il fait la Khalitsa. Il ne peut pas la laisser comme ça en suspens. Ou Barach, et donc le Yabam, lui, s'est sauvé. À ce moment-là, Nizonet, Michel Yabam, à ce moment-là, le Beddin décide qu'elle sera nourrie avec les biens du Yabam. Et là, comme précis, c'est un knas, puisqu'il n'a pas voulu prendre en charge, donc par la force des choses, on l'a nourri avec ses biens. Nafla Livne Yabam Katan. Si maintenant cette Yevama se retrouve devant un Yabam qui est Katan, c'est-à-dire qui a moins de 13 ans, donc il n'a pas de biens. Donc comment il fait? Mi Yabam letla, mi Baal Mai. Donc il dit du Yabam qui a moins de 13 ans, letla, elle ne peut pas maintenant trouver sa subsistance. Donc, comment elle fait? Mi Baal Mai. Est-ce qu'à ce moment-là, on va dire également qu'on peut prendre les biens de son premier mari pour la nourrir? Il dit Pri Geba Ravaha Verabina. Donc il y a une machloquette entre Ravaha et Ravina. Hadamar, un dit letla, itla. Donc, il y a un qui dit, eh bien, justement, elle là. Donc, on va prendre effectivement du Baal du premier pour la nourrir. Vehadamar, et un pense l'etla. Il dit non. Vehilcheta, et là, l'etla. Donc, elle n'a pas. Donc, elle ne peut pas avoir ni du Baal, ni du Yabam, puisqu'il est jeune. Il dit Mishmaya, Kansua, et il dit quelque part, elle n'a pas de chance des cieux, elle a reçu un knas, une punition, une amende. Le Yabam, il hérite le frère, il hérite du bien du frère. Oui, mais il n'a pas fait le Yiboum encore. Quand il fait le Yiboum. Oui, mais c'est après 3 mois. Au début, oui, mais il n'y a pas de Yiboum. Tant qu'il n'a pas fait le Yiboum, il ne peut pas. Pendant 3 mois, elle hérite des biens de son mari déjà. Oui, après, mais comme il est petit, il ne peut pas faire le Yiboum tant qu'il n'a pas grandi. Ah, ouais. Parce qu'il doit donner une descendance, etc. Donc, tant qu'il n'a pas grandi, il ne peut pas faire le Yiboum. Donc, elle est obligée d'attendre. Dans cette attente, comment elle fait? Tu comprends? Elle n'a rien. Tanura Banat. Chaim ont enseigné. Yevama shechilzu la achim betor shlosha. Tzricha leamtim shlosha chodashim. Donc Chaim également est enseigné une Yevama dont les frères ont fait la halitza. Un des frères a fait la halitza avec elle, betor shlosha. Ils ont fait la halitza pendant les 3 mois, avant d'attendre les 3 mois. Tzricha leamtim shlosha chodashim. Donc après, elle doit attendre 3 mois, d'accord? À partir de la mort, on compte les 3 mois, à partir de la mort du Baal, de son premier mari, avant de se remarier, etc. Les Har Gimel, en revanche, si la Khalitsa s'est faite après les 3 mois, donc normalement c'est comme ça, parce qu'on a dit on ne peut pas de Khalitsa pendant les 3 mois, elle n'a pas besoin à ce moment-là d'attendre de nouveau 3 mois par rapport à la Khalitsa. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on compte les 3 mois à partir de la mort du Baal. OK? Et donc, juste après la Khalitsa, qui s'est faite après les 3 mois, juste après, elle peut déjà se remarier, etc. Il dit, donc il dit, c'est les 3 mois, on compte à partir du moment de la mort du Baal, c'est-à-dire du premier mari de Réhouven, par exemple. Mais on ne compte pas à partir du moment où le Yabam donne la Khalitsa. On aurait pu imaginer que dès qu'il donne la Khalitsa, c'est à partir de ce moment-là qu'on va compter les 3 mois. L'imashna, il dit quelle différence y a-t-il mi-get? On voit ici qu'à propos d'un get, en revanche, une femme qui était mariée et le mari va la divorcer, il va lui donner un get. On a vu également qu'elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. D'accord? On verra pour les raisons pour lesquelles. Rav, il a dit Mishat Netina. Selon Rav, on va compter les 3 mois à partir du moment où il lui donne. Dès qu'il lui donne, ben le compte à rebours des 3 mois commence. Pas à partir du moment où, on va dire, on va voir ici. Où Shmuel Amar, Shmuel il dit Mishaat Ktiva. Shmuel il dit non, à partir du moment où on écrit
le guet, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on commence à compter les 3 mois. Même s'il va retarder avant de lui donner, d'accord, il va, à partir du moment où il écrit, à ce moment-là, on compte les 3 mois. Pourquoi? Selon Rav, il dit, selon Shmuel, parce qu'on considère qu'à partir du moment où il écrit le guet, Rashi dit comme ça, Mashna mi get de Rav, Ama mishat nitina, deaf algab mishat ktiva, dit bien que, oui, Rav, il dit à partir du moment où il donne le guet, bien que, à partir du moment où il écrit, Loni tiahed imma, donc il n'a plus de droit de rester avec elle, il n'a plus de droit de s'isoler avec elle. Il dit parce que si maintenant il s'isole avec elle, il reste avec elle, à ce moment le get il est invalide, on l'appelle get yashan, un vieux get. Et il dit malgré cela, malgré que techniquement, puisqu'à partir du moment où on écrit le get, elle n'est plus avec lui, donc potentiellement elle ne peut plus avoir d'enfant, on ne peut plus soupçonner cela. Il dit malgré ça, on voit que Rav, il a dit à partir du moment où il lui donne, netina minyanan. Donc, on aurait pu penser ici, c'est la question qui se pose par rapport à nous, puisque Rav, il a dit, bien qu'on voit qu'avant, techniquement, au moment de l'activa, il n'a plus le droit de rester avec elle. Et on ne compte pas à partir de ce moment-là. On compte à partir du moment, selon Rav, à partir du moment où on donne le guet. Dit, Maïshna, pour quelle différence y a-t-il avec ici la Yevama, où là-bas, on a dit quoi? On compte à partir du moment où il est mort. Le premier Baal. On n'a pas dit qu'on compte à partir du moment où on lui donne la Khalitsa, où on le fait la Khalitsa. On dit pourquoi dans ce cas-là, on ne compte pas à partir du moment où on lui fait la Khalitsa. Oui, d'accord? Amar, pardon, Ujmoel Amar Mishamat Tektiva. Amar Avar avait dit Kalvacho, c'est un raisonnement. Il dit Issur Karet, Itarta, Issur Lav la Korshiken. Donc il dit c'est pas la même chose. Il dit pour le guet, ok, on fait comme cela. À partir du moment où il donne selon Rav, on commence à compter 3 mois. Tandis que ici, pour la Khalitsa, on ne compte pas par rapport au moment où on donne la Khalitsa, à partir du moment où il est mort. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est mort, on voit Issur Karet Hitarta. Tu as autorisé Issur Karet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'à partir du moment où les 3 mois sont passés, à partir du moment où il est mort, on voit que dès que les 3 mois sont passés, tu autorises le Yabam à faire le Yiboum. Donc, si tu autorises le Yabam à faire le Yiboum, quel est le problème ici? Si véritablement elle était enceinte, entre guillemets, à ce moment-là, il n'y a pas de Yiboum. Donc, ça veut dire quoi, il n'y a pas de Yiboum? Ça veut dire qu'elle reste la femme de son frère, Et donc, tu vois, toi, tu autorises, dès que les 3 mois sont passés, de suite, tu autorises, d'accord, de faire le Yiboum. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as permis quelque chose sur lequel il y aurait un problème de carette. Il dit maintenant, Issur Lav la Kol Sheken, il dit la même chose, la Khalitsa, c'est quelque chose qui va te permettre de quoi? De la libérer et d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Donc pour la Khalitsa, toi tu veux non, tu vas être une mahmir, ça veut dire toi tu vas dire maintenant, du moment où je donne la Khalitsa, je vais compter 3 mois. Il dit pourquoi tu vas compter 3 mois? Pourquoi tu as besoin de compter 3 mois? C'est plus mahmir qu'au départ. Pourquoi? Parce que la Khalitsa, au pire, tu as donné la Khalitsa, elle va aller se marier, même si elle est enceinte, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Elle va transgresser uniquement un lave et non pas un karet. Donc pour un karet, tu as été permissif et pour un lave, tu vas être encore plus mahmir. Il dit non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence, que ce soit le hiboum, que ce soit la khalitsa, c'est à partir du moment où la personne, le mari est décédé. On va lui dire, quand on donne le guet, c'est quoi si il a écrit le guet, il vit plus ensemble, il y a plus de risque. C'est notre domaine. Je veux dire, il prend l'exemple de cela. On n'a pas étudié, on va revenir sur ces réunions-là. Ça va dépendre de la raison pour laquelle on attend les 3 mois, mais on va voir. Ok, on revient à la mission de la Divichen Shahar Kol Hannashim. Donc, on a parlé ici à propos de la Yébama, qu'il faut attendre 3 mois, etc. Il dit c'est le même principe pour toute femme. On doit, avant qu'elle se remarie, si elle a été veuve ou bien si elle a été divorcée, etc. Tout ça, on a dit on attend 3 mois avant qu'elle se remarie. Bish la Yébama Kede Ameran. Donc, on comprend la Yébama, comme on a déjà expliqué. D'accord? Parce qu'on craint qu'il y ait un problème ici de carette. Ça veut dire que si maintenant il fait le hiboum pendant les 2 premiers mois et qu'elle se trouve effectivement enceinte et qu'elle donne un enfant ben kayama, ça veut dire un enfant qui est viable, à ce moment-là, ça remet tout en cause. Ça veut dire qu'elle a laissé, que le mari premier, il a laissé une descendance. Et s'il a laissé une descendance, à ce moment-là, le frère n'a pas le droit de faire le hiboum n'est pas en place. Donc, il est allé avec la sœur de son frère. Donc, il a fait un mishum ayra, c'est un problème de carette.
Donc, puisqu'on a cette problématique-là, donc on comprend pour la Yivama qu'il faut attendre 3 mois. Et là, Shahar Konanashim Amai, il dit, mais pour toutes les autres femmes, quel est le problème? Il n'y a pas un problème de carette, de toute façon. Elle a été divorcée ou elle a été veuve, elle se remarie avec un autre. Donc, il n'y a pas un problème de carette, c'est pas un étranger. Amar Rav Nachman, on va avoir 2 opinions. Rav Nachman dit Amar Shmuel au nom de Shmuel, Mishum, il dit parce que le Amar, par rapport au passage qui dit Liot Lechal Elohim, ou Zaracha Acharecha. Donc, il dit comme cela, afin que Liot Lechal Elohim, soit pour toi Dieu, ou Zaracha Acharecha, et pour ta descendance après toi. Dit, Rashi précise, il dit les Zaracha Acharecha, chez En Ashchina Shura, et là, Al-Havaddaim. Dit la Shrina, la présence divine ne réside uniquement à l'Avaddaim, c'est-à-dire sur une descendance qui est certaine. Chez Zao Meyuchas, d'accord, Acharat, ça veut dire il a une lignée, une filiation qui est certaine. Donc il dit comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire les liot, les chal, Elohim ou zaracha, acharecha? Les avhin, c'est pour justement différencier ben zaro shel rishon, les zaro shel sheni, pour différencier qui est le père. La descendance du premier ou la descendance du deuxième. Mais Tiv Rabba. Donc Rabba, il vient objecter. Il dit, les firarsi, c'est vraiment pour cela. Ger vegiyoret, tzrichim le'abtim gimel chodashim. Achama il est avchinika. Il dit ici, on va dire comme cela. Ger vegiyoret. Alors de quoi on parle ici? Rashi est explicite, on le fait comme ça, on comprend bien. Donc, ger shenit gayer. On dit un étranger, donc il est converti, c'est converti. Veishto imo, il s'est converti avec sa femme. Les deux se sont convertis en même temps. Malgré cela, ils doivent attendre 3 mois. Il faut gémiser, d'accord, ils doivent se séparer l'un de l'autre. Il dit, il dit à ce moment-là, dans ces conditions-là, quelle différenciation il y a à faire? Il n'y a pas de premier mari, il n'y a pas de deuxième. Les deux, c'est un couple déjà. Ils se convertissent tous les deux. Pourquoi ils ont besoin de se séparer 3 mois? Parce que même si elle est enceinte de lui. D'accord, mais je veux dire, si c'est la raison que tu m'as vendue, la raison qu'il a rapportée, c'est quoi? C'est pour faire une différenciation qui est le père de qui? D'accord, pour dire ça, c'est le fils du premier, ça, c'est le fils du deuxième. C'est un yuchaz, ça veut dire c'est une filiation. Il dit ici maintenant, quelle filiation? Il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, c'est le même père. Donc, quelle différence il y a? On sait que même si elle est enceinte, elle était enceinte de lui avant. Il dit, donc il dit, qu'est-ce qu'il y a comme afrana ici? Rinami dit Ikale Avrin Ben Zera chez Nizra Bigdusha, l'Isra chez Nisra Bigdusha. Dit justement, pour faire la différence entre un Zera, une descendance qui est née Bigdusha, c'est-à-dire au moment où elle s'est convertie, avec celle qui n'est pas née Bigdusha. Pourquoi? Parce qu'on a un principe comme ça, d'une manière générale. Il dit que les Ovdot, les Kochavim, etc., tout ça, ils ont un statut, elles sont considérées Kezonot. On craint que peut-être l'enfant qui est conçu avant, peut-être ce n'est pas de ce mari-là, peut-être c'est d'un autre, puisqu'elles ont un statut kézonot. Et donc à ce moment-là, effectivement, il ne serait plus que kadosh. C'est un problème de Gdusha. Ça, c'est l'opinion de Rav Nachman. Donc on a vu Rav Nachman. Rav Nachman, il explique, il dit pourquoi on attend pour toutes les autres femmes 3 mois, justement pour différencier, d'accord, qui est le père de cet enfant. Et donc, pour avoir un yichus, c'est-à-dire une lignée qui est su. Rava Amar, Rava il dit non, il donne une autre raison, une autre réponse. Amar, Gzera Shema Isa et Achoto Me'aviv. Donc, il va apporter 3 cas différents, 3-4 cas différents, en disant en vérité, c'est une Gzera des Chachamim. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être, si on a comme ça cet enfant qui est, on va dire, en doute, Shema Issa Choto Me'aviv. Première situation, peut-être qu'il va, d'accord, se marier avec sa sœur paternelle, du côté père. On va le voir dans le schéma que je vous ai donné. La deuxième chose, chez Yabem Eshet Ahiv Meimo. Peut-être que Yabem, il va faire le Yiboum Eshet Ahiv, la femme de son frère, Meimo, qui est du côté de la mère, où il n'y a pas de Yiboum. Normalement, le Yiboum, il peut se faire uniquement que si son frère du côté père, pas du côté mère. La troisième chose, Viotzi et Timo Lachouk. Également, il peut, par ce safek, sortir sa mère. La chouk, ça veut dire libérer sa mère pour aller se marier avec une autre personne. Et ce sera à ce moment-là pas bien. Ou bien il va dispenser de Sayevama, la chouk, c'est-à-dire il va la libérer pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Alors ça, ce sont des situations qui sont évoquées par Rava. Vous avez un schéma devant vous
Bon, vous l'avez. Donc, Rava, il dit comme ça. Il dit, le problème d'attendre 3 mois pour n'importe quelle femme, ce n'est pas un problème maintenant de savoir pour différencier qui est le yichus, qui est le père. Il dit, c'est un autre problème. Ils ont fait un xéra pour toutes les autres femmes à cause de situations particulières qui sont problématiques, qui sont ambiguës. Alors, regardez le premier cas, par exemple. Rava Amar Xéra Shema Yissa Achota Me Aviv. Donc, il dit, on a comme ça. On a Yitzhak et Sarah. OK, vous voyez en bleu, Yitzhak et Sarah. Ils sont d'accord, hommes et femmes, ils sont mariés. Betit Garesh Onit Almena Sarah mi Yitzhak. Donc, Sarah, elle va donc soit être la veuve, soit divorcée de Yitzhak. Betinase Sarah li Yaakov Tor Shlosha Chodashim. Elle va se marier avec Yaakov, d'accord, pendant les 3 mois, avant que les 3 mois soient écoulés. Maintenant, Vialda et Réhouven, elle va mettre au monde Réhouven. Maintenant, ce Réhouven-là, puisqu'il n'y a pas attendu 3 mois, est-ce qu'il est de Yitzhak ou est-ce qu'il est de Yaakov? Mais sans par ailleurs, Yitzhak, lui, il est avec une autre femme, il a eu Esther. D'accord? Si maintenant Réhouven se trouve être, d'accord, mais ça fait, donc peut-être que c'est le fils de Yitzhak. Donc à ce moment-là, si Réhouven, il va avec. Donc, il dit Israël Sarah, d'accord, à ce moment-là, si Réhouven, c'est le fils de Yaakov, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Réhouven, il peut se marier avec Esther. D'accord? Si en revanche, Réhouven, c'est le fils de Yitzhak, à ce moment-là, c'est sa sœur du côté paternel. Et donc, c'est interdit. Vous voyez les conséquences? Deuxième cas, Beyabem Eshet Achiv Me'imo. Donc, on a la même configuration, Yitzhak et Sarah, la même chose. Il dit, donc le petit, Yaakov et Sarah, Ben. Donc, Sarah, elle est allée avec Yaakov, donc elle s'est séparée de Yitzhak, elle est allée avec Yaakov. Yaakov, ils ont eu un enfant qui s'appelait Moshe. Car Moshe de Myriam l'Isha. Moshe, il a pris Myriam en tant que femme. Et Moshe, il est mort sans laisser d'enfants. Il dit maintenant, Réhouven, si Réhouven, d'accord, Réhouven c'est l'enfant de Sarah. Il dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si tu considères que Réhouven, c'est le fils, mais ça fait de Yitzhak et pas de Yaakov, à ce moment-là, lui croyant qu'il est le fils de Yaakov, il va faire le hiboum pour Moshe. Parce que Moshe, c'est son frère. S'il considère qu'il est de Yaakov, à ce moment-là, c'est son frère, du même père. Et donc, il pourrait faire le hiboum avec Myriam. Il dit, mais en vérité, il va faire un hiboum avec Myriam qui n'est pas un hiboum. Pourquoi? Parce qu'en vérité, s'il est le fils de Yitzhak, il serait uniquement le frère, mais du côté de la mère. Donc, il ferait un hiboum qui ne serait pas un hiboum. Vous avez compris? Ou bien, la même chose, deux situations. On a Yitzhak et Sarah touchent la même chose. Donc, ici, Sarah, elle est allée avec Yaakov, il y a eu Réhouven. Réhouven, il est mis sa fait. Est-ce qu'il est le Yitzhak du premier mari ou est-ce qu'il est de Yaakov? Entre-temps, Yaakov décède. D'accord? Maintenant, Yitzhak, avec Sarah, il avait un autre enfant qui s'appelle Aaron. D'accord? Et donc, on a deux situations qui sont les suivantes. Donc, dans la marge, on lit ce qui est marqué. Donc, Réhouven, c'est peut-être son fils. Vetinase Sarah Imo. La chouk bli chalitza. D'ici maintenant, Réhouven, il considère que c'est son fils à Yitzhak. À ce moment-là, quand Sarah peut, à ce moment-là, puisqu'elle a eu un enfant, non, c'est-à-dire, Yitzhak, il était avec Sarah. Sarah, ils ont eu, donc il y a un safek de Réhouven. Donc, si tu dis que maintenant, Réhouven, c'est le fils de Yaakov, oui, à ce moment-là, Sarah, elle ne peut pas faire de hiboum parce qu'elle a une descendance. Donc, tu vas la libérer pour aller se marier avec quelqu'un d'autre, alors que peut-être, Réhouven, c'est le fils de Yitzhak. Et donc, si c'est le fils de Yitzhak, quand Yaakov décède, normalement, elle devrait faire le hiboum avec un autre frère. D'accord? Donc, il y a un problème. On la libère alors que peut-être c'est Misafek. Disons, c'est pour ça, Xéra. C'est pour ça qu'en fin de compte, les Chachamim, selon Rava, toute l'attente des 3 mois, c'est Mishum Xéra à cause de ces différentes situations. OK? Mais Tiv Rav Hanania, donc Rav Hanania, il vient objecter, il dit Bechulan, Ani Korebaen, Mishum Takanat Airva, Bekan, Mishum Takanat Velad. Il dit Bechulan, dans tous les cas qu'on a vus précédemment, etc., on a dit que Ani Korebaen, Mishum Takanat Airva.
Si on fait une takana par rapport à un problème de erva, hein, donc on a eu les yevama, etc., tout cela, il y a un problème de erva. Ici, vekan mishum takana de valad, et ici on voit qu'on fait une takana par rapport au valad, par rapport au safek de l'enfant, au statut de l'enfant. Veimita, si maintenant tu vas expliquer, comme tu as dit, que peut-être elle va se marier avec sa sœur, par exemple. Il dit Kul ou mishum takanat erva. Il dit là-bas, toute la problématique, c'est un problème de erva aussi. Donc, nous, notre takana, encore, tout ce qu'on avait vu, takanat erva avant, encore tous les cas, etc., de la Mishnah, etc., tout cela. Et quand on a cet enfant-là, on a dit pour la Yomara, il faut faire attention à qu'il ne soit pas moins de 3 mois. D'accord, selon, pour toutes les femmes, pardon, on a dit moins de 3 mois, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait une filiation à cet enfant. Donc, ça veut dire qu'on a pris en considération ici l'enfant. Ce n'est pas un problème de erva ni rien du tout. On veut savoir qui est le père, selon la première opinion. OK, celle de Rav Nachman. Toi, tu me dis non, mais c'est Mzum Gzera. Ici, mais Gzera, ici, quoi? Ici. On voit que si on ne prend plus en considération le valad, ce n'est plus le problème, le valad. Le valad, on ne fait pas attention s'il est de quel père. Ce n'est pas ça. Selon toi, tu me dis que tout le souci, c'est quoi? C'est qu'on craint que peut-être il va se marier avec sa sœur. Donc, c'est un problème de erva. Ce n'est plus un problème qui est uniquement lié au valad, c'est-à-dire à l'enfant lui-même qui est né. D'accord? Vous avez compris? Le devenir de l'enfant. Non. Non. Selon Rav Nachman, 2 secondes, je reprends. Selon Rav Nachman, pourquoi pour les autres femmes, on dit maintenant il faut attendre 3 mois? Il dit parce qu'on veut savoir, notre souci c'est qui? C'est l'enfant. Le souci c'est l'enfant. On veut savoir 2 secondes qui est le père. D'accord? Donc on veut donner un nom, on veut donner une filiation à cet enfant. Donc tout est concentré sur le valad. Il dit maintenant, toi, si tu expliques que toute cette notion de savoir le valad qui il est, etc., c'est un problème, d'accord, de savoir pour ne pas qu'il vienne à se marier avec sa sœur, pour ne pas que sa mère soit allée se marier avec un autre. D'accord, attends, c'est les conséquences. Il dit, mais toi, tout ton souci ici n'est plus concentré par rapport au valad, mais par rapport à un problème de erva. Autour de lui, c'est périphérique. Donc, il pose la question, il dit comme cela. Il dit, Bekula nani korebaen mishum takanat erva, beka mishum takanat valad. Jusqu'à maintenant, on a dit dans tous les cas, on a parlé ici d'un problème de erva. Et quand on est arrivé à un problème de valad, on a dit on fait attention à savoir qui il est, on attend 3 mois, parce qu'on veut faire un takana par rapport au valad, c'est-à-dire pour savoir le valad, qu'est-ce qu'il est. Il dit maintenant, si maintenant tu expliques comme tu viens d'expliquer, en disant que toute la raison pour laquelle on doit attendre 3 mois pour toutes les autres femmes, c'est parce qu'on craint que peut-être il va se marier avec sa sœur, etc. Tout cela. Donc il dit, on est ici dans un problème qui n'est plus un problème où le valad est central, mais c'est un problème où le valad est périphérique. C'est ce qu'on cherche, c'est en vérité à éviter un problème d'union qui sont interdites. Dans la démonstration de Rava. Il répond, Aïe mishum takanat valad, delo livga beru erva. Il dit non, en vérité, comme tu as dit David, toute la problématique c'est le valad, mais ce qu'on veut ici, c'est une takana qui concerne le bébé, l'enfant, de savoir qui il est exactement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va engendrer des problèmes de erva. Justement, pour ne pas qu'il engendre des problèmes de erva, on veut définir qui il est et pour cela, on va attendre 3 mois. Okay. Maintenant, on revient. Donc, nous, on a dans notre esprit, retenez bien, cette période d'attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que si on attend 2 mois, par exemple, ok, donc jusqu'à maintenant, on a dit, le Yabam, par exemple, il n'a pas attendu 3 mois, il a attendu 2 mois et il s'est marié avec elle. Donc, cet enfant qui va être, ça fait Shiva ou ça fait Tisha. Ça fait Tisha du premier. Ça fait Shiva. Peut-être qu'il est né à 7 mois du deuxième. D'accord? D'une manière générale, la naissance peut se faire à 7 mois ou à 9 mois. À 8 mois, c'est un enfant qui n'est pas viable. À l'époque, ce n'était pas viable. Donc, il ne peut pas naître à 8 mois. S'il naît à 8 mois, on considère qu'il n'est pas viable. Donc, la naissance, elle peut se faire soit à 7, soit à 9. C'est pour ça qu'on a ça fait Shiva, ça fait Tisha. Si maintenant, au bout de 2 mois, il est allé avec elle et il a eu un enfant au bout de 7 mois, donc cet enfant,
soit il est né à terme à 9 mois, et donc à ce moment-là, il est du premier mari, soit on va considérer, non, qu'au bout de 2 mois, quand il est allé avec elle, il a eu un enfant, et il est né prématuré à 7 mois. Donc c'est ça le safek. Il dit Bishlama jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la tête. Bishlama, tamtim, bet, rodashim, betinase, lo. Jusqu'à maintenant, on comprend bien. Dans le cas où il a attendu 2 mois, betinase, et il s'est marié au bout de 2 mois, lo, on a dit à ce moment-là, non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cet enfant est bessafek. Dainus feka. Il est dans un doute. Ibar tisha lekama. Soit il est, d'accord, un enfant de 9 mois, il est associé au premier mari. Ibar shiva le batra. Soit il est de 7 mois et il est associé au deuxième. Et là, il dit maintenant, tamtim chodesh ehad. Il dit pourquoi tu as besoin d'attendre 3 mois? Attends 1 mois. Vetinase, et tu te maries. Ve'i le shiva yada. Et si maintenant il naît, d'accord, après 7 mois, Haïbar shiva le batrahu. Il dit à ce moment-là, il sera obligatoirement issu du deuxième mari. Si au bout d'1 mois, après 1 mois, d'accord, le premier mari, il a divorcé par exemple, etc., il s'est marié 1 mois après, il a une relation avec elle, 7 mois plus tard, l'enfant est né. Donc 7 mois plus tard, l'enfant est né. Obligatoirement, tu vas dire que cet enfant, il est du deuxième mari. Pourquoi? Parce que s'il est viable, ça veut dire qu'il est né à 7 mois. À 7 mois, il n'y a pas de problème, il est viable. Mais s'il est du premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux 7 mois, je vais rajouter 1 mois. Donc, 1 mois, ça fait 8 mois. Et 8 mois, il n'est pas viable. Donc, ça ne peut pas être du premier. Je reprends. Parce que si, d'accord, il va naître à 8 mois, donc il y a 2 possibilités. S'il naît au bout de 7 mois, tu vas dire c'est obligatoirement l'enfant du deuxième. Si maintenant il naît au bout de 8 mois, tu vas dire obligatoirement c'est l'enfant du premier. D'accord? Ça ne peut pas être l'enfant du deuxième. Pourquoi? Parce que l'enfant du deuxième, quand il a conçu, s'il naît 8 mois plus tard, il n'est pas viable. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il avait déjà 1 mois auparavant. Donc ça fait 9 mois. Donc il est obligatoirement du premier. C'est pas obligé que la femme ait tendance un peu directe de casser mari, ça veut dire ça. Peut-être, on suppose. On suppose, ça veut dire au minimal. Au minimum, c'est comme ça. Oui. Il peut être enceinte 3 mois après son mariage. Mais il n'y a pas de problème. 2 mois après son mariage. Oui, très bien. Mais là, ce n'est pas le cas. Allô? Là, ce n'est pas le cas. Elle a enfanté 7 mois après qu'elle se soit mariée avec lui. Ça accouche 2 ans après, c'est pas un fait marié. Ah, c'est un fait. Ah oui, non, bien sûr. C'est pas, on suppose. C'est un fait. Ça veut dire, il s'est marié avec elle, 7 mois plus tard, elle a enfanté. Il y a 2 possibilités. Soit c'est un prématuré, qu'il est issu du deuxième, soit c'est celui d'avant. Maintenant, elle te dit, pourquoi tu as besoin d'attendre 3 mois? Attends 1 mois. On est à 1 mois. Tu sors de tout doute aussi. Pourquoi? Parce que si elle accouche 7 mois plus tard, donc s'il était du premier, au minimum, le premier, il a 1 mois. OK? Au minimum, 1 mois. Donc ça veut dire 1 mois plus 7, ça fait 8. Donc il n'est pas viable. S'il est du deuxième, ça c'est faisable parce qu'il est né au 7e mois. On est d'accord? Donc, 2 minutes. On est d'accord, mais si ça va être rejeté, mais je veux dire. Si dans le premier mariage, elle a conçu l'enfant, mais 2 mois avant, par exemple. On va voir. Ça fait plus que. Oui, mais si c'est 2 mois avant, ça veut dire que quand il se marie avec 1 mois après elle a déjà 3 mois. Donc 3 mois, tu peux vérifier qu'elle est déjà enceinte. Au bout de 3 mois, tu peux faire une bdika. On va voir. D'accord? OK? Donc, il dit, pourquoi tu attends pas 1 mois? Iname, l'étamia yalda ika, il dit non. Iname, l'étamia yalda ika, tu peux dire que même si il est né au bout de 8 mois. Et quand les mémoires des bâtards, tu peux dire même s'il est né 8 mois, eh ben, il est du deuxième. Pourquoi? Dilma, ishtahave, ishtaha, chodesh, et hadbi abar. Il peut dire peut-être que quoi? Que même s'il est né au bout de 8 mois, il a attendu 1 mois, il s'est marié avec elle, le deuxième. Et 8 mois après, il a eu un bébé. Ça pourrait dire du premier, parce que ça fait 9 mois pour le premier, et 8 mois pas possible pour le deuxième. C'est ça le. Alors, tu peux même dire dans ce cas-là qu'il est du deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, pourquoi ça ne marche pas si elle est née au 8 mois? Il n'est pas viable.
Donc, automatiquement, tu es obligé de dire que non, justement, c'est ça le chidouche. Même si elle enfante et qu'elle enfante au bout de 8 mois par rapport à son deuxième mariage, tu peux dire que l'enfant, il est issu du deuxième mariage. Comment c'est possible? Tu vas me dire, mais à 8 mois, ce n'est pas viable. Oui, mais moi, je peux te dire, elle n'est pas tombée enceinte de suite. Elle, au bout d'un mois de mariage, avec le deuxième, elle est tombée enceinte. Donc, elle a accouché prématurément. Donc, ce n'est plus une preuve. Même ça, ce n'est pas une preuve. OK? Donc, on voit qu'un mois, ce n'est pas bon. Il dit, pourquoi tu n'attends pas 2 mois et demi? 2 mois et demi. Et après 2 mois et demi, il se marie avec elle. Pourquoi? Parce que si, d'accord, après 2 mois et demi, d'accord, il se marie avec elle et après 7 mois, elle enfante. Il dit, c'est sûr que c'est l'enfant du deuxième. Pourquoi? Parce que si c'était l'enfant du premier, qui sait, il a épousé après 2 mois et demi, plus ces 7 mois, ça fait 9 mois et demi. Donc, ça a dépassé la date. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'enfant du premier. Donc, c'est obligatoirement l'enfant du deuxième. Et si maintenant, elle va naître à 6 mois et demi, après 6 mois et demi, elle enfante, encore après 6 mois et demi de mariage avec le deuxième, elle enfante. Comme il s'est marié, il a attendu 2 mois et demi, ça fait obligatoirement, ça vient du premier. Pourquoi du premier? Parce que ça fait 9 mois. Tandis que le deuxième, on ne peut pas lui attribuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas même pas 6 mois. Elle a accouché avant les 7 mois. Ce n'est pas viable aussi. Donc il dit, si elle a accouché à 6 mois et demi, c'est obligatoirement l'enfant du premier de 9 mois. Il dit, parce que si tu vas dire, tu vas l'associer au deuxième mari, à 6 mois et demi, l'enfant ne peut pas vivre. Donc, tu vois qu'avec 2 mois et demi, ça marche. Pourquoi tu as besoin d'attendre 3 mois? Il dit, Inami, il dit non. Les Shita ou Palga, Yalda, Ikalimemar, Debatra, ou. Il dit non, même si elle accouche après 6 mois et demi d'union avec le deuxième, on peut associer cet enfant-là au deuxième. Pourquoi? Amar Morzutra, comme l'enseignement de Morzutra. Morzutra, il a dit, Afilou les mandé Amar Yoledet, les Tisha, Ena Yoledet, les Mekutta'in. Il y a une marloquette concernant les 9 mois. Disent que 9 mois, c'est quoi? C'est 9 mois résolus. Il y a de ceux qui disent 9 mois, c'est Mekutta'in. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand elle est rentrée dans le 9e mois, même s'il n'est pas révolu. D'accord? Donc, il dit même selon l'opinion de celui qui pense qu'à la fin des 9 mois, eh bien, il faut attendre 9 mois révolus. D'accord? L'accouchement, normalement, il doit se faire à 9 mois révolus. Il dit, concernant le début, il dit Yalda, les Shiva. En revanche, si il est prématuré, les Shiva, on considère, d'accord, qu'il est viable à partir du moment où elle est rentrée dans le 7e mois, c'est-à-dire 6 mois et quelques. Donc, 6 mois et demi, il dit ça marche. Donc, c'est pour ça qu'on considère que même s'il y a 6 mois et demi, toi tu dis l'ohaye, c'est-à-dire on voit qu'il peut être viable. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait associer même à 6 mois et demi au deuxième. Chez les Mardou, il apprend cela de Hana avec la naissance de Shmuel. C'est marqué Vaïhi, Litkufot Hayyamim. Donc, ce fut Litkufot à des périodes. Une Tkufa, c'est une saison. Hayyamim, des jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Mi'ut Kufot, bête. Donc, une Tkufa, c'est 3 mois. Donc, le pluriel de Tkufa, Tkufot, c'est au minimum 6 mois. Mi'ut, donc Yamim, maintenant Yamim, le Mi'ut, le minimum de Yamim au pluriel, de jours, c'est 2. Donc, on voit qu'à partir de 6 mois et 2 jours, c'est considéré comme déjà 7e mois. OK? On continue. Proposition. Vetamtin, Mashirou, Vetinase. Il dit pourquoi tu n'attends pas un peu? Une semaine ou deux. Tu attends une semaine ou deux. Pourquoi tu as besoin d'attendre 3 mois? Et tu te maries avec elle. Vechim alouch loshach hodashim. Et lorsque ça va arriver 3 mois, d'accord? Les vodkas, ils doivent vérifier. Pourquoi tu as besoin d'attendre 3 mois? Marie-toi après une semaine ou deux, d'accord? Donc, quand tu te maries 2 semaines après l'attente, ok? Donc, à ce moment-là, quand tu vas arriver 3 mois par rapport au décès ou on va dire au divorce du premier. Donc, si elle est issue du premier, quand tu vas être bodek,
Donc, ils faisaient l'abdika de ses seins, etc. Tout cela, d'une certaine manière, ils avaient une connaissance. Il dit, quand tu arrives à 3 mois du premier, tu fais l'abdika, si tu ne trouves rien, donc automatiquement, il n'est pas du premier. Et si après, tu attends encore 2 semaines et que tu fais l'abdika, ça veut dire qu'il est du deuxième. Donc, pourquoi tu as besoin d'attendre? Tu peux te marier même un peu après. Amar Rav Safra, il dit, En botkin et anisuot, shelo itganu al ba'alehen. Il dit non. Il dit, ok, c'est vrai. Il dit, mais on ne fait pas de bdika sur une femme qui est mariée. Pourquoi? Qui s'est remariée comme ça. Parce que shelo itganu al ba'alehen, parce qu'on craint, d'accord, qu'elle va commencer à déplaire à son mari. C'est toujours délicat comme ça, une femme en faire de bdika. Non, du deuxième, je parle. Le nouveau, oui, on ne parle pas du premier. Ouais, il peut ne pas être mort, mais non, ce n'est pas le premier. Ok, alors on dit, ok, bon, tu ne veux pas faire cette pratique-là qui est un petit peu dégradante ou un petit peu méprisable. Il peut mal apprécier le mari. Oui, le mal le prendre. Attends, on va vérifier que ta femme, elle est... C'est un peu gnaille pour lui. Alors il dit, ok, Beniv Deka, Beiloucha. Il dit, ok, bon, tu ne veux pas lui montrer quelque chose, tu la vérifies, Beiloucha, dans la manière dont elle marche, etc. Très intéressant, Rachid, il explique. Il dit, qu'est-ce que c'est Beiloucha? Beiloucha. Elle est enceinte d'un zigzag. Non, regarde, Beiloucha. Qu'est-ce qu'on faisait? Regardez ce qu'il faisait. Molichin ota be'afar tichouah. On l'a amené, on la faisait marcher dans du sable, par exemple. Si elle était me'uberet, un psiotea nikarot ou ma'amikot, il dit c'est pas sont reconnaissables et ils s'enfoncent. Yoter miché arnashim, plus que les autres femmes, à poids égal, vous avez bien entendu. Shavalad mahbida, parce que le vlad, il est mahbid, c'est-à-dire il va peser. D'accord? Ça, oui, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas que le vlad, c'est-à-dire c'est un tout. Ça grossit, etc. Tout cela, donc il y a un poids qui est certain. Il dit Matsati, Pichuvat Agéonim. Comme ça, on a trouvé chez les Géonim, etc. Donc il dit Venif de Kabeiloucha. C'est moins méprisable, on va dire, c'est moins détestable. Amar Rabbi, donc, Amar Rabbi Bahama, il dit non. Malgré cela, même si effectivement il y a un moyen de vérifier, Rabbi Bahama, il dit Isha mehafa atzma, kidejiraj bena benirse ba'ala. Il dit non, malgré cela, la femme quand même, elle risque de cacher. Elle ne veut pas cacher qu'elle est enceinte, etc. Pourquoi? Parce qu'elle veut que son fils puisse hériter, d'accord, des biens de son mari, de son second mari. Donc si maintenant on découvre qu'en vérité elle est enceinte du premier, à ce moment-là, c'est plus la même chose au niveau d'héritage. C'est plus le fils de son mari, c'est le fils du premier. Donc il n'aura pas la même part que les autres. Donc des fois, la femme, elle ne veut pas, pour le bien de cet enfant-là, elle veut cacher qu'il est du premier. Et donc, on n'a pas confiance par rapport à ça. Il dit pourquoi? Parce que peut-être qu'on va fixer qu'elle est mi'ouberet, d'accord? Pardon. Donc, il dit il dit maintenant, une fois qu'on a défini qu'elle est mi'ouberet, il dit elle va se marier. Il dit alama. Il dit pour quelle raison? Tania, on a enseigné comme ça. Lo isa adam mi'ubberet havero umineket havero. Vim nasa yotzi velo yahazir olamit. Il dit xérage. Donc on a une question. On a dit donc ça veut dire que tout cela, on a besoin de définir, d'accord, que elle est de qui elle est enceinte. Il dit mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois qu'on a fixé qu'elle est enceinte, ça veut dire qu'on a le droit de se marier avec elle. On est d'accord. Si on a défini qu'elle est enceinte du premier. Oui. À ce moment-là, ça veut dire qu'il a le droit de se marier avec elle. Il dit pourquoi? Bon, là, on a une baraïta qui nous dit le contraire. Il nous a dit un homme, il n'a pas le droit de se marier avec la femme enceinte de son ami. Pourquoi? Pourquoi? Ou bien la femme qui allait, d'accord, le bébé de son ami ne peut pas se marier avec elle. Elle est obligée d'attendre 24 mois. Si elle est mi'ouberet, il est obligé d'attendre qu'elle accouche et après encore 24 mois. Et oui. Il ne peut pas se marier avec elle pendant ce temps-là. Alors, comment toi, tu as dit maintenant,
on va attendre 3 mois pour voir. Et si elle est Me'uberet, ça veut dire que tu veux te marier de suite, tu as le droit de te marier. Voilà, le contraire, on ne peut pas se marier. Il dit, Nasa Yotzi, et si c'est marié, Yotzi, ça veut dire il a fait sortir, il lui donne le guet, il ne peut pas plus la reprendre. D'accord? Comment toi tu as dit tu peux? Il dit non, Xera Shema Ta'ase Ubera Sandal. Il dit non, là-bas, ce n'est pas la même chose, parce qu'on craint que peut-être elle va faire c'est-à-dire que si elle est déjà Me'uberet et que lui il va se marier, il va aller avec elle, il va avoir une relation. On craint que la relation qu'il va avoir, ça veut dire qu'elle va tomber enceinte du deuxième alors qu'en même temps qu'elle est enceinte du premier, et que le deuxième, il va écraser le premier, comme on a vu. Ça va être comme une salade, c'est-à-dire ça va déformer le premier, ça risque de le tuer. Donc, pour ne pas tuer le premier enfant, il dit c'est pour ça qu'on l'interdit de se marier pendant cette période-là. Bon, alors, attends, 2 secondes. Il y a 2 choses. Il y a Me'uberet et il y a Yoledet. Il y a le Meneket. OK? Maintenant, la réponse qu'il donne, il dit, dans cet enseignement, on a dit, si elle est avérée être Uberet, elle est enceinte de son ami, il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi on a dit? Le ta'am qu'on a dit, parce que tu es assez Ubra Sandal. Le Ubar, il va devenir comme une chaussure, ça il va se déformer, il va mourir. Donc, pour ne pas arriver à cela, tu ne te maries pas tant qu'elle est enceinte. OK? Attends, tant qu'elle est enceinte. Après le moment où il accouche, tu vas te marier. En vérité, non, parce qu'il doit attendre après, parce que le bébé, il va être allaité. On va voir la deuxième raison. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on donne la réponse pour là-bas. Mais il répond, il dit, Achidi Denami, c'est notre même problème à nous. Quand on a défini qu'elle est enceinte du premier mari, par exemple, mais elle est enceinte. Donc, pourquoi tu permets de la marier de suite? Tu n'as pas le droit de la marier, c'est le même problème. Tu vas évoquer la même situation. Tu risques de tuer l'enfant qu'elle porte déjà. Pourquoi tu permets ici? Mais logiquement, quand tu te maries avec une femme qui est déjà enceinte, logiquement, tu n'as pas de rapport avec elle, non? Pourquoi tu es sûr? Non, ça veut dire ça. Pourquoi pas? Parce qu'elle est déjà enceinte. Tu veux pas de rapport. Alors, la question. Regardez. La question que l'Agmara pose, elle est forte. Elle te dit, une femme qui est enceinte, là-bas dans la Braïta, on nous dit quelle est la crainte? Il dit Xera Shema Ta'ase Ubera Sandal. C'est un Xera pour ne pas. Ok. Il dit maintenant, Iachid Dinami. Maintenant, si c'est lui qui l'a mis enceinte, si c'est sa femme, elle est devenue enceinte. Donc, il dit c'est le même problème. Il ne pourrait pas avoir de relation avec elle. Parce que ce souci-là d'engendrer une deuxième grossesse, entre guillemets, et de tuer le premier, il va se reposer, même quand il n'y a pas un problème même si ce n'est pas le bébé de son ami, même si c'est son propre bébé à lui. Donc, pourquoi le problème ne se pose pas? Il dit il est mandé amar bémor, mais il est mandé amar minashamim yirahamu. Il dit on avait donné 2 réponses. Il dit soit on va voir qu'ici à ce moment-là, il pratique bémor, c'est-à-dire quoi? Il utilise comme un préservatif, c'est-à-dire quelque chose qui met un tissu à l'intérieur, etc., de la femme, pour ne pas justement que ce zéra-là puisse engendrer un autre. Ou bien, il y a une autre vision, il dit minashamim yirahamu, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est ma femme, je suis tombé enceinte, j'ai eu une relation, bon, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça ou comme ça. Il dit Achanami, il est mandé amar bémor, il est mandé amar minashamayim yirahamu. Il dit pourquoi tu ne dirais pas la même chose? Il a pris la femme de son ami, elle était enceinte, ben, il peut utiliser le même moyen. Soit il utilise un moyen pour ne pas qu'elle tombe de nouveau enceinte, soit il va dire mettre les choses entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi dans un cas tu interdis, dans l'autre cas tu n'interdis pas? Il dit, et là, Mishum de Hassa. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Parce que quand ce n'est pas sa propre femme, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas son propre enfant au départ, on craint Mishum de Hassa. C'est-à-dire que quand il va avoir une relation, il va faire pression, donc il risque par cela de tuer le fœtus. Ici, l'ensemble de faire pression, ça veut dire d'appuyer, etc., tout cela. Pas spécialement, mais il ne va pas faire attention, on va dire. Il ne va pas faire attention. Et donc, il risque de tuer le fœtus. Alors, il dit, Denami. Donc, on lui répond la question, il dit, mais c'est le même problème, si c'est sa propre femme. Quelle différence? Il dit, Dide, Hayes, il l'avait. Il dit, non, si c'est sa propre femme, c'est-à-dire son propre enfant, il va faire attention. Il dit, Haname, Hayes, il l'avait. Il dit la même chose ici aussi. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas le sien, mais c'est sa femme, quand même, elle est
Il faut qu'il fasse attention. Il dit non. Et là, Stam et Oberet, les Menika Kaima. Il dit pourquoi? Parce que, d'une manière générale, Stam et Oberet, une femme qui est enceinte, les Menika Kaima, elle est destinée encore à allaiter. Il dit, et donc si elle est destinée à allaiter, à l'époque, la problématique, c'est que l'enfant qui va naître, il faut le nourrir. Le seul moyen de le nourrir, c'est quoi? C'est de lui donner à téter. Et si maintenant elle va retomber enceinte, etc., à ce moment-là, elle n'aura plus de lait. Et donc, il va être obligé de sevrer l'enfant et l'enfant, il risque de mourir parce qu'il n'a plus de quoi être nourri. Mais qui se marie, on lui interdit d'avoir des rapports. Voilà. Tu ne peux pas ça. Et comment? Tu ne peux pas. C'est le hibou. C'est le hibou. C'est pas le hibou. Non, mais c'est même Attendez, 2 secondes, on n'a pas fini. Demain. Donc, il dit, puisque Me'ouberet, les Menika Kaima, elle est destinée à enfanter et à donner, d'accord, et à sevrer et à donner à tuer à son enfant. Il dit, on craint que peut-être, à l'issue d'une relation, il va la mettre enceinte. Ou me'acher chelba, et à la suite de cela, donc son lait, il va périr, il va sevrer. V4 là, et l'enfant risque de mourir. Alors il dit, si tu as ce souci pour l'autre, tu as le même souci pour sa propre femme. Peut-être qu'elle est enceinte, etc., tout cela. Et peut-être que maintenant, on va dire, elle va enfanter. Si tu as un rapport, à ce moment-là, elle va tomber enceinte. Si elle tombe enceinte, le lait il va s'arrêter. Donc, elle va faire mourir son enfant. C'est la même chose. Dans tous les cas, le même souci, il est le même. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit, il dit non. Le concernant à lui, il va trouver un substitut du lait. C'est quoi? Il va mélanger, il va prendre des œufs et du lait. Des œufs et du lait, du halab. Donc, il va donner ça à son enfant en tant que substitut du lait. Alors, il lui dit, Dida, c'est la même chose, Dida, si c'est son enfant à elle d'un premier mariage. Il dit, pourquoi tu ne fais pas la même chose, tu donnes un substitut? Il dit, non, l'oyev la baal. Il dit, non, il ne lui donne pas. C'est psychologiquement, c'est-à-dire c'est particulier. Oui, d'accord, mais je veux dire, bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, tu vois que c'est pas évident. Alors il dit, Velit be'ine li yorshim. Alors il dit, bon, ok, d'accord, lui, il veut pas. D'accord. Quand il veut pas dépenser de l'argent, etc., tout cela, bon. Maintenant, elle peut se retourner et aller voir chez les yorshim, c'est-à-dire les héritiers de son premier mari. D'accord. Elle peut réclamer au premier mari de lui donner, de donner à nourrir cet enfant, puisque c'est, en vérité, c'est l'enfant du premier mari. Amar Abaye, il dit non. Il dit la femme, elle a honte d'aller maintenant saisir les tribunaux, etc., tout cela. Et Oreget et Bena, ça veut dire qu'elle va tuer son enfant. Mais par la force des choses, l'enfant il risque de mourir à la suite de cela. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on a dit. C'est pour ça qu'il y a une différence entre son enfant et l'enfant de. Donc c'est pas le même cas ici, mais au Béret, parce qu'on avait ça fait. Ok. Ensuite, dans la Mishnah, on avait dit Ahad betulot ve Ahad be'ulot. Donc on avait listé, on a dit. Donc, on doit attendre 3 mois pour les Bama, pour toutes les femmes, qu'elles soient Betulot, que ce soit des femmes qui soient vierges, Be'ulot, qui soient déjà, donc il y a une relation. Alors, Gemara, elle pose la question, il dit Enihu Betulot, Behenihu Arusot, Enihu Be'ulot, Behenihu Nesuot. Dans le listing, on a dit qu'elles soient Echad Betulot, Echad Be'ulot. Après, on a dit Echad Arusot, Echad Nesuot. Il dit pourquoi on a besoin de répéter 4 cas qui sont à peu près identiques. Quand on dit Enihu Betulot, il dit qu'elles soient, quand on dit Betulot, c'est-à-dire vierge. Mais Enihu Harusot, c'est la même chose que Harusot. Quand elles ont été fiancées. D'accord? Si maintenant le Baal il est décédé à ce moment-là, où il a divorcé, elle est Betula, puisqu'elle n'est que fiancée, il n'y a pas eu encore de Nisu'in. Donc quand on dit Betulot ou Harusot, c'est une répétition. Quand on dit Be'ulot ou Nesu'ot, c'est une répétition aussi. Be'ulot, ça veut dire qu'elles ont une relation. Nesu'ot, ça veut dire qu'elles ont été mariées. Donc, si elles ont été mariées, elles ont une relation. Donc, c'est la même chose, c'est une répétition. Alors, la Gemara pose la question, pourquoi on a besoin de répéter comme cela des choses qui semblent apparemment identiques?
Amar Rabbi Yehuda, Yachika, Amar, ainsi il faut comprendre. Achad betulot ve'achad be'ulot. Il dit que ce soit des vierges, que ce soit des femmes qui ont une relation déjà. Shinit almenu o shinit gareshu. Que leur statut soit arrivé parce qu'elles sont devenues veuves ou bien parce qu'elles ont été divorcées. Ben mina harusin, que cela, cet état de almana, c'est-à-dire de veuve ou bien de divorcée, qui se soit passé au moment où ils étaient harusin, ben mina nisuin, ou bien quand c'était au moment des nisuin. Voilà, donc ça on veut dire, il y a 4 cas, pas plus. Rabbi Lazar, donc on raconte, Rabbi Lazar, lo al lebe midrasha. Donc on raconte que Rabbi Lazar, il n'est pas monté, il n'est pas rentré au Beth Midrash. Ashkichele Rabbi Assi, il a rencontré Rabbi Assi. Amarle, il lui a dit, Mayamru Rabbanan de Beth Midrasha. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Chaim ils ont dit au Beth Midrash? Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan, il a dit ainsi, il a dit Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Yossi. Donc là, Alakha, elle est comme Rabbi Yossi. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait, juste pour qu'on comprenne bien, dans la Mishnah, il y a reprenez même à l'Ef, juste la Mishnah pour que vous compreniez, on a une première partie qui est l'opinion du Tanakama, Haïbama, Lotahalo, Zilodiam, Yesha, etc. Donc on parle pour l'Haïbama, Vechen Kol Anashim, la même chose, d'accord, on doit attendre 3 mois. Après, on a l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit Yanesot it arsu, Beharusot it nasu. D'accord, Chutz mina arusot ibi Yehuda. Lui, Rabbi Yehuda, il dit que si elles sont nisot, elles étaient déjà mariées, itarsu, juste après, elles peuvent se fiancer. Beharusot, si elles étaient fiancées, elles peuvent se marier juste après, n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Tandis que le Tanakama, il dit pour tout le monde. Et après, on voit apparaître Rabbi Yossé Omer, le dernier. Rabbi Yossé, il dit Kol Anashim, toutes les femmes, itarsu, ils peuvent se fiancer sans attendre 3 mois. Mina almana, à l'exception d'une almana, c'est-à-dire d'une veuve, on avait dit à cause de la période de deuil. Maintenant, quand on dit, il dit là-bas dans le Beth Midrash, qu'est-ce qu'il a entendu? Rabbi Yochanan a dit Alakha ki Rabbi Yossé. Donc s'il dit Alakha ki Rabbi Yossé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand on a une Mishnah comme cela, où il y a un Stam Mishnah, il y a une partie anonyme. Quand Rabbeinu Akadosh il a rapporté, il a rassemblé cette Mishnah et qu'il a mis d'une manière anonyme, ça sous-entend qu'on ne sait pas si elle est d'un particulier ou pas. On considérerait qu'elle a été enseignée par un rabbin. Et donc généralement, quand il y a rabbin veyachid, alakha ki rabbin. Donc pourquoi Rabbi Yochanan il a dit alakha ki Rabbi Yossé, l'alakha elle est comme Rabbi Yossé, pour qu'il tranche l'alakha comme Rabbi Yossé, ça sous-entendrait que la partie anonyme de la Mishnah, lui, il a considéré non pas comme un rabbin, mais comme un yahid. Donc, yahid devant un yahid, c'est pour ça qu'il a tranché la Rabbi Yossé. Donc, je relis dans les mots, c'est ce qui est dit. Il dit comme ça, Rabbi Yochanan, Rabbi Yossé, Michla, de yahida pas ligalé. Donc, ça sous-entend que la marlouquette, elle est avec un yahid. Il dit, effectivement, Beatania, il dit, voilà, il y a une baraïta qui nous dit, Are, she'aita redoufa l'elech le betavia. D'ici maintenant, cette femme-là, elle avait l'habitude d'aller, elle résidait beaucoup dans la maison de son père. Donc, ça veut dire qu'on va trouver des situations où elle avait peu de chances de tomber enceinte, entre guillemets. Ou bien, ou bien elle s'est énervée avec son mari. Donc, elle n'allait plus avec lui. Ou bien son mari était emprisonné. Ou bien son mari était vieux, olé, ou bien il était malade. Ou bien elle-même, elle était malade. Ou bien elle a avorté après la mort de son mari. Ou bien elle était akara stérile. Ou zekena, ou bien elle était vieille. Ou ktana, ou bien elle était petite. Ou aïlounit, ça veut dire elle était stérile depuis la naissance. Ou bien qu'elle n'était pas, d'accord, elle ne pouvait pas du tout avoir d'enfant. Donc, il y a des nuances dans tout cela. Je passe rapidement. À ce moment-là, elle doit attendre Gimel Chodashim, livré Rabbi Meir. Il dit elle doit attendre 3 mois. Malgré tout cela, elle n'a pas de possibilité d'entrer enceinte du premier mari. Elle doit quand même attendre 3 mois. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda m'attire. Et Rabbi Yehuda, il permet qu'elle se fiance, qu'elle se marie de suite. Parce qu'il n'y a pas de raison. D'accord, elle ne pouvait pas tomber enceinte avant. Donc, on voit ici que quoi? Quand Rabbi Yochanan a dit Alakha ki Rabbi Yossé, ça veut dire qu'il l'opposait à l'anonyme. Mais selon Rabbi Yehuda, qui était l'anonyme? Rabbi Meir. Amar Rabbi Yahya Barabba. Rabbi Yahya Barabba, il a dit Hazar bo Rabbi Yochanan.
Rabbi Cheva avait dit non, malgré cela, Rabbi Yochanan, il est revenu sur ses propos. Donc il pense que non, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi. On va commencer Michal. Amar Rabbi Yosef, il a dit Hi adarbe mimatnita de karma adarbe. Rabbi Yosef, il a dit si véritablement Rabbi Yochanan est revenu sur ses propos, encore qu'en fin de compte, la halakha, elle est comme l'anonyme, mais pas comme Rabbi Yosef. Il dit certainement, il a appris d'une baraïta des karma. On va la voir la baraïta des karma, c'est-à-dire dans la vigne. Betania, il y a une baraïta qui nous dit Amar Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il a dit Shabbat mipi chachamim, j'ai entendu de la bouche des chachamim, bekerem beyavne, d'accord, dans les vignes de Yavne, au Bet Hamidrash là-bas, kulam tzrichot lehamtim, que toutes doivent attendre Shosha Chodashim, 3 mois, quel que soit. Il dit on voit ici que quoi? Donc le chachamim maintenant. Donc il y a maintenant Rabbi Yossé et chachamim. Donc on voit que Arachak et Rabim. Donc c'est pour ça il est revenu. Certainement à la suite de cette baraïta-là, on voit que les chaim se sont exprimés que quelles que soient les femmes, ils doivent attendre 3 mois. Amal les Rabbi Yirmia, les Rabbi Zrika. Donc Rabbi Yirmia, il a dit à Rabbi Zrika, qui a il a les kamés de Rabbi Abahu lorsqu'il est monté là-bas, donc devant Rabbi Abahu. Ramé, d'accord, il lui a posé la question. Mi Amar Rabbi Yochanan Arachak Rabbi Yossi. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit la Arachak ou Rabbi Yossi? Mais Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan lui-même il a dit Arachak Kistam Mishnah. On avait vu ce principe déjà. Rabbi Yochanan il a dit toujours la Arachak et Kistam Mishnah. Utnan Kol Hanashim Lo Yinasu Velo Yitarsu Ad Sheyeh Lahem Shlosha Chodashim. Et donc dans notre Mishnah à nous, le Stam Mishnah, l'anonyme il a dit quoi? Que toutes les femmes, d'accord, ils ne pourront pas se marier, ils ne pourront pas se fiancer. Tant qu'il ne s'est pas passé 3 mois, que ce soit des vierges, que ce soit des femmes qui ont déjà une relation. Donc on voit ici que quoi? Que notre Mishnah, le Stam Mishnah, il dit comme cela. Il dit comment tu peux dire que Rabbi Yochanan a dit à Rabbi aussi? C'est pas possible. Parce que normalement, Rabbi Yochanan, toujours, il dit à la Chak Stam Mishnah. Il dit à Marley, il lui a répondu celui qui t'a posé la question comme ça, il n'a pas fait attention à sa farine. Ça veut dire quoi? Il n'a pas fait attention à sa question en vérité. Il ne réfléchit pas. Pourquoi? Parce que Stam Yachakam Arfret qui, il dit parce que notre configuration à nous, il y a Stam Mishnah, c'est-à-dire il y a la partie anonyme, et après il y a une marloquette. Or il dit quand il y a un Stam Mishnah et après une marloquette qui suit, la halakha n'est pas comme le Stam Mishnah, c'est-à-dire comme l'anonyme. Il dit Amar Papa, comment on va Papa Veitemar Rabbi Yochanan qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Machloket, Stam, s'il y a Machloket d'abord dans la configuration, dans la structure de la Mishnah, s'il y a d'abord une Machloket, et après il y a un Stam, après on apporte un enseignement anonyme, Halakha qui Stam. À ce moment-là, la Halakha, elle est comme l'anonyme. En revanche, Stam et Harkar Machloket, si la structure de la Mishnah est inversée, c'est-à-dire il y a le Stam Mishnah d'abord, il y a l'anonyme d'abord, et après il y a la Machloket, en halakha qui stam. À ce moment-là, l'halakha n'est pas comme le stam, c'est-à-dire comme l'anonyme. Voilà, on va s'arrêter ici. Non, c'est après, c'est octobre. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Amen, Akash Omer, Sa Kadosh Baruch Hu, les Zakot